Ah mince, c'est plus les vacances. Ah, attendez, j'arrive. Ah bah voilà, c'est déjà mieux, non? Bonjour, bienvenue à tous dans ce premier JT de 2023. Tout d'abord, l'équipe de Vélizy TV vous souhaite une très très belle année 2023. On espère que la santé, l'amour, la réussite sera au rendez-vous. Et en attendant, voici les titres. Qui dit nouvelle année dit nouvelles mesures. Vélizy TV vous récapitule l'essentiel des gros changements effectifs depuis le 1er janvier. Depuis maintenant plusieurs années, l'Espace Jeunesse propose aux familles de Vélizy un accompagnement scolaire pour tous les adolescents du collège au lycée, une aide qui a bien évolué depuis ses débuts. S'il vous reste de la place pour le dessert, soyez prêts pour le meilleur tuto galette des rois que vous n'ayez jamais vu. Bougez pas, Arthur arrive. Inflation, SMIC, gaz ou même électricité, tour d'horizon des nouveaux changements pour cette année 2023. C'est parti! Chaque passage à la nouvelle année est marqué par de nombreux changements à l'échelle nationale. Vous le savez, l'année 2022 a été marquée par une inflation dans de nombreux secteurs, à commencer par les carburants. Rappelez-vous, en septembre 2022, le gouvernement instaurait une aide de 10 centimes pour chaque passage à la pompe. Eh bien, ce 1er janvier 2023, c'est terminé. Cette aide, elle est désormais remplacée par une indemnité de 100 € par mois, valable pour les 10 millions d'automobilistes les plus modestes. Et à vos claviers, vous pouvez en faire la demande dès le 16 janvier prochain sur le site impôt.gouv.fr. Côté gaz et électricité, les prix seront plafonnés à 15% cette année contre 4% en 2022. Pour le gaz, les prix ont augmenté dès ce 1er janvier et représentent une hausse d'environ 25 € par mois et par ménage. Pour l'électricité, les prix augmenteront le 1er février prochain. Il faudra compter une vingtaine d'euros supplémentaires sur la facture pour les ménages se chauffant à l'électricité. Comme chaque année, le SMIC est revalorisé. Après 2 revalorisations en mai et en août 2022, sa valeur nette est désormais de 1 353 € par mois, ce qui représente une hausse de 24 € pour les salariés concernés. Le montant brut passe quant à lui la barre symbolique des 1 700 €. Autre augmentation, le pass Navigo. Désormais, chaque mensualité vous coûtera 84,10 € contre les 75,20 € des années précédentes. Cela représente une hausse de 12%. Et si certains d'entre vous bénéficient du remboursement de leur employeur à hauteur de 50%, eh bien sachez que la loi l'autorise jusqu'à 75% pour les employeurs qui le peuvent. Côté ticket, il vous coûtera désormais 40 centimes de plus, passant de 1,90 € à 2,30 €. Vélizy TV a suivi une session d'aide aux devoirs, un cours extrascolaire proposé les lundis, mardis, jeudis et vendredis pour tous les adolescents. Une solution efficace pour la plupart d'entre eux et même pour les intervenants. Voyez-le par vous-même. Travailler auprès des adolescents, c'est quelque chose que j'aimais bien et d'ailleurs c'était une bonne surprise en plus de travailler au service jeunesse. Pourquoi travailler ici? À la base, c'était pour avoir un mi-temps, pour me donner du temps pour travailler pour mes études. Et effectivement, j'ai découvert beaucoup de choses en travaillant avec les adolescents. C'est très particulier, mais c'est vrai que nous, on leur apporte beaucoup parce qu'on leur apporte une méthode de travail, on leur redonne confiance, on les encadre, donc ça leur apporte beaucoup, mais ils nous apportent aussi beaucoup parce qu'effectivement, souvent, les adolescents, ça peut faire peur, mais en réalité, ils sont adorables. Enfin voilà, c'est-à-dire que c'est un échange en fait. Ils nous apportent, on leur apporte. Alors on travaille, il me semble, entre 11 et du coup 18 ans. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup plus de collégiens, mais ça nous arrive aussi d'avoir des lycéens jusqu'en terminale. Il y en a qui reviennent tous les ans et qu'on peut avoir de la 6e à quasiment la terminale. Et il y a du coup un apport du service jeunesse au collège pour montrer. Et c'est vrai qu'il y a eu des fois où, surtout des fois, il y a eu des problèmes disciplinaires. Et le fait qu'au service jeunesse ou à l'aide aux devoirs, il se soit bien comporté, ça peut apporter on va dire une autre facette du collégien et donc ça peut participer positivement à sa réintégration et au fait qu'il se réadapte un peu au collège. C'est aussi de faire le lien avec le collège et les parents
Donc quelque part, quand des fois ils ont du mal à parler avec leurs parents ou du mal à parler au collège, c'est vrai qu'on peut être une oreille pour eux. Ils ont un programme, à mon avis, qui ont été assez proches des nôtres. Donc ils peuvent nous aider en fonction de nos problèmes. Ils nous aident plus profondément dans nos devoirs et nos leçons. Il faut juste s'y mettre et donner un peu de volonté. Et c'est bon. C'est ma mère qui a commencé à m'en parler et elle m'a proposé et je lui ai dit pourquoi pas. Donc c'est vrai qu'il y a le côté on fait les devoirs qui sont à faire, mais dès qu'on a un moment, on essaye de bien leur montrer ce qu'il faut qu'ils fassent ici, mais aussi à la maison, parce que c'est vrai que l'aide aux devoirs, c'est pas suffisant. Il faut qu'ils travaillent assez régulièrement, on essaie de leur apprendre c'est quoi la régularité, l'importance. Et c'est vrai que toutes ces méthodes-là, ça va les suivre ensuite au lycée, et puis après dans leurs études supérieures. Donc c'est important que très vite, ils apprennent à intégrer ces méthodes de travail, la régularité, pour avoir de l'autonomie, et pour après reprendre confiance en eux, et ça va les suivre ensuite positivement. La première fête de 2023, c'est l'épiphanie. On retrouve Arthur dans sa cuisine qui a troqué la caméra pour le fouet. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première édition des Véli Recettes. Je suis Arthur Hoffman, votre journaliste habituel, mais aujourd'hui je ne suis pas à la caméra, mais au fourneau pour préparer avec vous un dessert qui vous aura sûrement manqué, la galette des rois. Bon, cesse de blabla, on va voir de quoi on a besoin. Pour cette recette de galette des rois, vous aurez évidemment besoin de 2 pâtes feuilletées. Pour la frangipane, on aura 2 œufs, 140 g de poudre d'amande, 100 g de sucre fin, 75 g de beurre mou et 2 cuillères de vanille ou de cognac si vous n'avez pas d'enfant. Et pour dorer votre galette, il vous faudra également un jaune d'œuf. Vous allez mélanger la poudre d'amande, le sucre, les 2 œufs et le beurre mou. À chaque fois que vous rajouterez des ingrédients, mélangez un peu. Vous pouvez ajouter vos 2 œufs en faisant attention de ne pas mettre les coquilles comme une fève. Mélangez un peu, puis ajoutez votre beurre mou, même si le mien est un peu fondu. C'est le moment d'ajouter la vanille ou le cognac. 2 cuillères suffisent. Vous n'avez plus qu'à mélanger jusqu'à obtenir un résultat comme ceci. Prenez votre plaque avec un peu d'aluminium et déroulez votre première pâte. Faites plusieurs trous avec une fourchette un peu partout et humidifiez les bords de la pâte pour mieux coller à la suite. Une fois fait, vous pouvez étaler votre frangipane en faisant bien attention de ne pas en mettre sur les bords mouillés juste avant. Maintenant, vous pouvez prendre votre fève et la cacher. Prenez votre deuxième pâte et retournez-la pour la dérouler par-dessus votre frangipane comme un couvercle. Grâce à l'eau qu'on a ajoutée, vous n'avez plus qu'à aplatir sur les côtés pour que ça colle bien. Avec vos doigts ou une fourchette, collez bien les 2 bords des pâtes et retirez les plis d'air. Vous pouvez faire maintenant le motif de votre choix par-dessus votre galette et faites de trous au milieu pour la cuisson. Avec le jaune d'œuf, badigeonnez le couvercle de votre galette pour qu'elle soit bien dorée à souhait. Maintenant, on peut passer à la cuisson. Si vous ne l'avez pas déjà fait, préchauffez votre four à 200 degrés pour ensuite mettre votre délicieuse galette des rois pendant 20 à 30 minutes. Vérifiez, c'est toujours important. Cette recette touche à sa fin, ce fut un plaisir de l'avoir partagée avec vous. On se dit à la prochaine pour une recette ou pour un reportage. Bonne année, à vous les studios! Et c'est déjà la fin de ce premier JT de 2023. Est-ce que vous êtes prêts à passer encore une année avec Vélizy TV ?
Désolée, mais vous n'avez pas trop le choix puisqu'on se retrouve déjà la semaine prochaine. Bisous!